Face à Simone Veil, Lionel Jospin qui conduit, lui, la liste socialiste pour les européennes. Le numéro 1 du PS a choisi de faire une campagne sur le terrain en insistant sur l'explication des problèmes qui se posent aujourd'hui à la France dans le cadre du marché commun. Dominique Lory nous présente Lionel Jospin qu'il a suivi lors de l'un de ses rares moments de loisirs. Tout de suite, le reportage de Dominique Lory. Permettez que je vous donne une indication. En avril 80, au dossier de l'écran, au cours du débat sur le congrès de Tours, les Français et Georges Marchais Ier découvrent un lieutenant combatif de François Mitterrand. C'est sans doute une date dans la carrière de Lionel Jospin. Ce qui n'est pas votre cas. Depuis, cet énarque de 46 ans, professeur d'économie, a fait son chemin. Secrétaire national, puis premier secrétaire du PS après la victoire de la gauche, Lionel Jospin est aujourd'hui l'un des hommes charnières du pouvoir. Le lien en quelque sorte entre l'appareil d'État et le Parti socialiste. Je dois à la fois représenter tout le côté vivant du parti qui est dans la société et en même temps je suis en contact avec la réalité de l'État même si je ne suis pas dans l'État. C'est facile. Disons, évidemment, la charnière c'est un lieu décisif. En même temps, c'est là où les tensions sont les plus fortes, toujours. C'est peut-être là aussi où on s'use, non? L'homme a de la santé, et c'est un bûcheur. C'est sans doute pour ces raisons que François Mitterrand en a fait son successeur à la tête du Parti socialiste. Depuis, il a imposé un style. Un style rigoureux, disent ses amis, quelque peu austère, ajoutent ses détracteurs. Tout cela, c'est l'image politique. Mais il y a un autre personnage. Celui qu'on rencontre loin des tribunes politiques, un dimanche chez les amis à la campagne, c'est la détente. Là, il est plus accessible. C'est le plus extraordinaire, Jackie, le plus extraordinaire, c'est pas la coupe, c'est le Racing contre Nice. On ne pensez pas que vous vous livrez pas beaucoup, on dit toujours que vous êtes sur votre réserve. C'est une attitude nécessaire pour l'homme politique ou plutôt un comportement normal? Je pense que, oui, face au monde extérieur, il y a une forme de pudeur. Je pense que je n'ai pas beaucoup envie de livrer de ma vie familiale, bien qu'il m'arrive maintenant de le faire un peu. Et puis, je vois tellement d'impudeur, parfois, tellement de personnages composés dans la politique que je me console d'être comme ça, oui. Oui, mais certains disent que, pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas un marrant. Oui, et pourtant, moi, je trouve que je suis assez marrant, quoi. Vous n'êtes pas à son pied, là. Il vous arrive de douter? Un jour, dans une réunion, je répondais à tout. J'avais réponse à tout, comme on dit. Et quelqu'un m'a dit, plutôt quelqu'un de sympathisant, m'a dit « Monsieur Jospin, vous doutez jamais ?» Et je me suis dit que cette idée, je la garderai en tête toujours. Disons que c'est ma seule façon de vous répondre, quand même. Une parenthèse vide refermée. D'une campagne l'autre, l'homme redevient militant. Car pour l'heure, il s'agit de défendre avec acharnement des convictions politiques.